Top 7. Sifu. Alors oui, je sais qu'on peut dire Shifu aussi, mais on n'est pas là pour parler de la prononciation, on est là pour parler du jeu. Sifu est une lettre d'amour au genre du film de vengeance et au genre du film de kung-fu. Et ça se ressent dès son introduction qui est très cinématographique et dans laquelle le méchant va tuer le père de notre protagoniste. On voit donc notre héros ou héroïne principale s'entraîner pour pouvoir se venger un jour de la mort de son père. Le jeu est un beat'em all où on va devoir traverser une zone pour atteindre le boss de fin de zone et le vaincre. Au travers de cette zone, on va rencontrer plein d'ennemis qu'il va falloir battre pour pouvoir progresser. Et si jamais on est mis à terre, on meurt. Alors c'est assez dramatique, me direz-vous. Heureusement, on a un pendentif qui nous permet de revenir à la vie. Mais revenir à la vie a un coût, et c'est notre âge. Plus on va mourir, plus on va vieillir. Et ce jusqu'à atteindre la mort définitive, la mort de vieillesse. Heureusement, la fin de chaque zone est comme un checkpoint. On peut reprendre dès le début de la zone suivante. Mais on va reprendre avec l'âge auquel on est arrivé à cette zone. Ce qui fait que le jeu va mettre en place une mécanique qui est de refaire des zones au fur et à mesure qu'on gagne en expérience pour pouvoir essayer de moins mourir dedans et donc de commencer la zone suivante avec plus de vie. Et quand je dis plus de vie, entendez en étant plus jeune. Le jeu déjà dans son esthétique, il est très beau, je le trouve vraiment magnifique et il a beaucoup d'idées de mise en scène et de réalisation. Pour gagner le jeu, on va devoir traverser 5 zones, ici je vous en montre que 2. Et elles ont toute une thématique, une palette de couleurs, etc. qui sont en lien avec leur boss final. Le jeu est hyper addictif, hyper prenant, et rien que pour faire cette vidéo, je l'ai relancé 1h30 parce que je pouvais plus m'arrêter. C'est déjà assez prenant de réussir à arriver jusqu'à la fin. Le jeu est assez sévère, et les ennemis, quand ils sont assez nombreux, ils peuvent facilement nous prendre de court parce que ils attaquent tous en même temps. Ce qui fait qu'on va devoir apprendre à maîtriser les esquives, les parades, et aussi les différents combos qu'il existe pour pouvoir attaquer nos ennemis. On peut aussi leur lancer des bouteilles à la tronche et aussi nous aider de l'environnement à notre avantage. On peut aussi s'améliorer via un arbre de compétences qui nous permet de débloquer des actions avec l'expérience. Si la difficulté vous fait un peu peur, sachez qu'il existe un mode simplifié qui permet de pouvoir apprécier le jeu avec un petit peu plus de vie et des ennemis qui en ont un peu moins. Mais rien que pour la musique, la mise en scène et le plaisir qu'est ce jeu une fois manette en main, de pouvoir parer les ennemis, les esquiver et les battre sans perdre de vie, ce jeu est une pépite. Je connais pas vraiment de jeu dans le même genre et en plus c'est français cocorico, alors n'hésitez pas à tester ce jeu, il en vaut le coup. Top 7. Life of Chuck. Life of Chuck est un film magnifique. On arrive au point dans mon top où je trouve que chaque film est à voir et Life of Chuck est définitivement à voir. Je vais essayer de très peu vous en parler parce que je trouve qu'il s'apprécie vraiment sans en connaître grand chose. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que dans Life of Chuck, on va parler de l'histoire de la vie d'un homme qui s'appelle Chuck. Jusque-là, pas trop de surprises. On va en parler d'une manière si douce, si poétique, c'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Et là où il est très fort, c'est qu'il arrive à être juste et à être beau sans être gnangnan. Il a plein de moments poignants, je pense notamment à plusieurs scènes de danse qui sont magnifiques. Le film dans son entièreté est une ode à la vie, une ode à l'existence, où chaque être humain est unique avec ses forces et ses faiblesses, et surtout chaque être humain est admirable. Vraiment, j'ai du mal à vous dire grand chose sur ce film, à part qu'il est vraiment... il est beau quoi, c'est un beau film. Et j'ai vraiment été touché par la beauté de ce film. Je trouve que même son thème principal qu'on entend là arrive à transmettre un peu cette émotion de beauté, cette émotion de paix intérieure un petit peu. Et en plus de tout ça, le jeu d'acteur de tout le monde est très juste et encore une fois très touchant. Pour toutes ces raisons, je vous recommande très chaudement ce film, il est un petit peu passé sous les radars et je trouve ça très dommage. Essayez de trouver un moyen de le regarder, j'espère que vous n'en serez pas déçus.